Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le rugby avec Lucas. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons débriefer le match de l'équipe de France face à l'Écosse. Une victoire de l'équipe de France 20-16. Et nous allons le débriefer maintenant. D'abord, on va commencer avec les résultats. C'est parti! Alors, les résultats de ce week-end du tournoi Destination, il n'y avait que du tournoi Destination, il n'y avait pas de top 14. Le top 14 recommencera la semaine prochaine. Alors déjà, il y avait en ouverture de cette deuxième journée du tournoi Destination, l'Écosse face à la France, et c'est la France qui a remporté ce match 20-16. Ensuite, il y avait l'Écosse, l'Angleterre face au Pays de Galles. L'Angleterre l'a remporté 16-14. Et dimanche, il y avait l'Irlande qui a joué contre l'Italie. Et l'Irlande s'est largement imposée 36-0 face à l'Italie. Voici les résultats de ce week-end. Et on va débriefer maintenant le match de l'équipe de France. C'est parti. Et comme vous le savez, chaque semaine, je vous sélectionne un match pour vous en faire un débrief. Et aujourd'hui, je vais vous débriefer le match de l'équipe de France face à l'Écosse. Alors, l'Écosse qui menait à la pause 13-10 contre des Français ayant subi au contact, ayant beaucoup subi dans ce premier acte et qui n'auront trouvé que la faille avec un essai de Gaël Fickou. Voilà. Par la suite, les Français sont restés longuement dans leur partie de terrain. Voilà. L'équipe de France dans ce premier acte qui a été indisciplinée avec bien sûr un carton jaune de Winnie Antonio qui nous a fait du mal. Mais regardez l'essai de Gaël Fickou. Voilà l'essai de Gaël Fickou. Finalement, la France s'impose dans les dernières minutes de ce match avec un essai signé Louis Bielbiarré. Voilà, des Bleus qui ont remporté la mise face à une Écosse qui rate complètement le coche et qui rate un essai à quelques centimètres de la ligne. Un essai refusé bien sûr par l'arbitre. Voilà. Les hommes de Fabien Galtier se soulagent vu qu'ils avaient à cœur de se rattraper face au match de la semaine dernière contre l'Irlande qu'ils avaient perdu en ouverture de ce tournoi des 6 nations. Alors bien sûr, tout n'a pas été parfait dans ce match, notamment la conquête en touche qui n'a pas été parfaite. Voilà. En défense, par contre, on a été héroïque. Nos Français ont été héroïques du début jusqu'à la fin. Voilà. Après, que dire de plus, l'attaque qui a eu un peu de mal. Voilà, notre attaque, bien sûr, la charnière de Bordeaux qui n'a pas été au niveau de ce rendez-vous. Il y a quoi noter de plus? Si, les remplaçants qui ont fait une incroyable rentrée, qui ont apporté du peps à cette équipe. Voilà, au moment où ça a été un peu tendu et au moment où on était dans le creux, ils ont réussi à soulever notre équipe de France. Voilà, les remplaçants, incroyable entrée de nos remplaçants, Possolo Tuilagi, Nolan Le Garec et tout le tralala. Bien sûr, moi je dis la semaine prochaine, il faudrait mettre Julien Marchand titulaire. Voilà pour le débrief de cette équipe de France. Si je vous laisse avec l'essai de Louis Bielbiarré. On se retrouve après pour les infos. Alors les infos, je vous tiens au courant des dernières informations rugby, que ce soit des transferts, des blessures, voilà, toutes les informations dont vous avez besoin, c'est à retrouver maintenant dans cette chronique. Alors on va commencer bien sûr alors il n'y a que des transferts aujourd'hui ou des prolongations. Alors, on va commencer par le transfert de Christopher Tolofua, qui avait demandé à quitter le club
il y a quelques semaines, qui va quitter le club pour rejoindre Montpellier. Voilà. Et ça va se faire directement dans la semaine. Il va rejoindre Montpellier. C'est acté, c'est fait pour lui. Et concernant un autre joueur, de Bordeaux, c'est Louis Bielbiarré qui a prolongé son contrat avec l'Union Bordeaux-Bègles. Voilà, c'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines. C'est désormais bouclé. L'ailier international, voilà, a trouvé un accord avec les dirigeants de l'Union Bordeaux-Bègles pour prolonger l'aventure jusqu'en 2027. En parlant de prolongation, Grégory Aldrit va prolonger lui avec La Rochelle jusqu'en 2028. Il avait déjà un contrat avec La Rochelle jusqu'en 2026 et il a reprolongé son contrat jusqu'en 2028. Voilà les transferts et les infos de ce week-end. Voilà, je vous laisse vous abonner maintenant à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!